deux révélations importantes. La première révélation, c'est que M. Mélenchon a quasiment reconnu qu'il n'y avait pas de plan B. Il nous a bassinés pendant des mois, des années même, avec un plan A et un plan B, s'agissant des questions européennes, c'est-à-dire la clé de voûte de la politique française. Il nous avait dit, ben voilà, le plan A, c'est qu'on essaye de renégocier les traités, et le plan B, on savait pas ce que c'était. Il y avait eu l'un de nos militants, Yavard, qui était allé à participer avec d'ailleurs quelques autres militants de Seine-Saint-Denis à un débat qui avait eu lieu au mois de février de cette année, organisé par l'un des responsables de France Insoumise qui s'appelle monsieur, alors j'essaie de ne pas écorcher son nom puisque c'est un Français d'origine vietnamienne, c'est Liem Wang Ngoc, qui avait organisé un débat sur l'Europe et comment en sortir, est-ce que la France Insoumise en sortait, etc. Je vous renvoie à l'article de Yavar Siakal-Roudi sur notre site internet, qui avait fait un compte-rendu assez extraordinaire de cette réunion, où il y avait une cinquantaine de personnes de la France Insoumise. Et il en était ressorti que personne ne savait ce que c'était que le plan B. Et à commencer d'ailleurs par monsieur Liem Wang Ngoc, qui avait été le premier, alors qu'il était l'organisateur de ce colloque, le premier à reconnaître que c'était complètement nébuleux. Il y en a qui pensaient que ça voulait dire on sort de l'éternité, ce qui n'était pas du tout le cas. Il y en a d'autres qui disaient on va continuer à renégocier. Il y en a d'autres qui disaient même si on n'est pas arrivé à négocier, on va l'appliquer quand même tout en restant dans les traités. Enfin, chacun avait sa lecture de l'événement. Alors, ce qui est intéressant dans cette université, c'est que là, ça a été tranché. C'est-à-dire que M. Mélenchon a dit en gros, il n'y aura pas de plan B. C'est-à-dire on essaie de renégocier les traités. Voilà. Et on reste dans l'Union européenne. M. Mélenchon a donc confirmé ce que je n'ai cessé de dire, moi, depuis des années et des années. Il a confirmé que la France insoumise ne propose pas et ne proposera jamais de sortir de l'Union européenne ni de l'euro. M. Mélenchon a donc avoué ce que Mme Le Pen elle-même a avoué il y a quelque temps, il y a plusieurs mois, parce que le Front National, rebaptisé Rassemblement National, mais c'est une coquille qui est la même que précédemment, Mme Le Pen a reconnu qu'il n'est pas hors de question de proposer de sortir de l'Union européenne et de l'euro. Alors voilà déjà une chose qui est claire. J'espère qu'on ne va pas ressasser ça pendant encore des mois et des mois, notamment au moment des élections européennes. J'espère qu'il n'y a plus d'adhérents ou de sympathisants de la France insoumise qui vont venir encore nous expliquer qu'on devrait faire alliance avec la France insoumise parce qu'on veut tous les deux sortir de l'Union européenne. Ça n'est pas vrai. M. Mélenchon l'a dit. Alors ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est d'ailleurs de savoir pourquoi il a fait ça. Ben pourquoi il a fait ça, c'est que il y a eu notamment M. Liem Wang Ngoc, dont je parlais à l'instant, celui-là même qui avait tenu ce colloque dans Seine-Saint-Denis à Montreuil en février dernier, et pour lesquels nous avions eu quelques-uns de nos sympathisants ou de nos militants même qui étaient allés. Il y avait eu 40 à 50 personnes. Et encore une fois, je vous invite à relire le compte-rendu que nous en avons fait. Eh bien, M. Liem Wang Ngoc a mis les pieds dans le plat et il a dit qu'il y en avait assez de la comédie du plan B. Et donc, il est allé quasiment au clash. D'ailleurs, il devait figurer sur la liste pour les élections européennes de la France insoumise. Et M. Liem Wang Ngoc a dit qu'il n'irait pas. Il a claqué la porte. Alors on voit que Mélenchon a essayé de lui faire des mamours pour le retenir. Mais à l'évidence, M. Liem Wang Ngoc et les gens qui sont autour de lui, puisque c'est pas un homme seul, il y a autour de lui des gens qui entendent être de véritables insoumis, qui ont bien compris que la clé de voûte des problèmes de la France, c'est bien notre appartenance à l'Union européenne, et qui n'acceptent pas de se faire embobiner et emberlificoter par M. Mélenchon. Donc c'est la deuxième chose. La troisième chose également qui est à souligner et qui explique aussi sans doute cette décision de M. Mélenchon, c'est qu'on prête à M. Mélenchon l'idée d'essayer de reconstituer une espèce d'union de la gauche et de faire alliance avec le Parti socialiste, du moins ce qu'il en reste, avec Génération.S, le truc de Hamon. Vous
savez, ce parti de M. Hamon, il ne sait pas comment appeler son parti, M. Hamon. Je rappelle que il nous avait expliqué à la fin de 2016 qu'il avait créé un parti qui s'appelait Elpis. C'était, le moins qu'on puisse dire, c'était peu euphonique comme parti. Donc il y avait des gens qui l'avaient pris par la manche. Je lui ai dit, non, c'est peut-être pas très heureux d'appeler son parti Elpis. Elpis, ça veut dire, c'est un mot de grec ancien qui veut dire, je crois, espoir. Enfin, c'est pas spontanément la compréhension que les Français en avaient. Alors après ça, il avait décidé de changer le nom et puis il l'avait appelé le mouvement, je crois, du 1er juillet ou du 5 juillet, je me rappelle plus, 2017. Il avait refondé, il avait revisité, comme dirait Macron, son premier mouvement. Et puis, ma manque de peau, ça n'a pas plu non plus. Alors, il en est à sa troisième expérience, c'est maintenant Génération.s. Bon. En attendant, ce petit monde, semblerait-il, peut-être, pourrait faire alliance avec Mélenchon dans la perspective des européennes. Mais à condition, bien entendu, qu'il n'y ait plus aucune ambiguïté sur le fait qu'il faut absolument rester dans l'Union européenne. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Mélenchon a expliqué qu'il allait faire campagne pour les élections européennes sur tout le monde contre Macron. La Sainte Alliance contre Macron. Ce qui ne correspond en rien à nos analyses. Focaliser toute l'attention sur Macron, comme si c'était lui le responsable de la situation de la France, c'est se moquer des Français, c'est se moquer du monde. Et vous me connaissez suffisamment pour que vous n'ayez pas le moindre doute. Je ne suis pas là pour défendre Monsieur Macron, que j'ai encore une fois décrit de façon quand même particulièrement critique au début de cet entretien. Simplement, ce que je ne cesse de dire et ce que l'UPR ne cesse de dire depuis 11 ans et demi, c'est que Macron, là-dedans, n'est qu'un exécutant. C'est un exécutant de décisions de politique qui sont prises par d'autres, qui sont prises à Bruxelles pour la Commission européenne, à Francfort pour l'euro, à Washington pour l'OTAN. D'une façon générale, Macron est le larbin d'une oligarchie bancaire, industrielle et financière. Donc moi, je ne veux pas... On critique Macron, mais nous regardons plus loin. Et comme je l'ai dit à la radio hier, il y a un célèbre proverbe chinois qui dit « Lorsque le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt ». Eh bien, moi, on va paraphraser ça en disant « Lorsqu'Asselineau montre les traités européens, Mélenchon regarde Macron ». Voilà. Macron, là-dedans, n'est qu'un épiphénomène. Donc nous ne voulons pas de ça. Nous, les élections européennes de l'année prochaine, on ne s'attaquera pas spécialement à Macron, parce que pour nous, Macron, c'est la même chose que les autres. C'est quelqu'un qui obéit à l'oligarchie, qui obéit aux traités européens. Nous nous attaquons aux traités européens et on proposera aux Français de sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, comme on l'a fait depuis notre création. Voilà ce que nous ferons. Je note d'ailleurs au passage que M. Mélenchon, lors de cette université, a invité des députés du Parti socialiste, mais il a également invité des députés des Républicains, du parti de M. Wauquiez. Mais moi, il ne m'a pas invité. Il n'a invité personne de l'UPR. Probablement qu'il nous méprise au motif que nous n'avons pas de poste de député. Mais reconnaissez que c'est quand même un petit peu fort. Je m'adresse ici à tous les adhérents de France Insoumise, à tous les sympathisants de France Insoumise, qui croient encore que le parti politique France Insoumise serait un parti d'opposition virulente et qui renverserait le cours de l'histoire. Si tel était le cas, M. Mélenchon m'aurait proposé, d'abord aurait accepté ce que je lui ai déjà proposé 15 fois, je n'ai jamais eu de réponse, c'est que nous ayons un débat devant les Français, comme je l'ai proposé tout à l'heure avec M. Hulot. Et M. Macron aurait pu se dire, je vais pas inviter à des députés des Républicains quand même. En revanche, c'est intéressant d'inviter le président de l'UPR. Pas du tout. Il continue à nous boycotter, comme les grands médias, à nous mépriser, à considérer que les 336 000 personnes qui ont voté pour moi, ça ne vaut rien, ça ne représente personne, et que le débat que je soulève, finalement, ne doit pas être traité. Je conclurai sur cette petite affaire. Non seulement en renouvelant, mais c'est peine perdue, mais je renouvelle quand même, la proposition fait que je formule à M. Mélenchon qu'il vienne débattre dans ces lieux, dans notre nouveau studio de notre nouveau siège, comme je l'ai fait la proposition à M. Hulot.